On a vu plusieurs détaillants ont fermé leurs portes lors des derniers mois. L'un des fleurons de ce secteur, Aldo, s'est placé à l'abri de ses créanciers en mai dernier, traînant une dette de plus de 470 millions de dollars. Il y a eu des mises à pied au siège social, la moitié également des magasins qui ont dû être fermés. Et signe de cette cure minceur, Aldo a quitté son majestueux siège social de Montréal pour un endroit qui est plus petit et moins dispendieux. Et pour parler des défis de l'entreprise et des détaillants en général, j'ai le plaisir d'accueillir le président directeur général d'Aldo, David Bensadoun. Bonjour, M. Bensadoun. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Je voulais seulement dire un mot sur le siège social. Alors, j'y suis déjà allé. Votre papa, Aldo Bensadoun, le fondateur du groupe, avait même planté un olivier dans l'Agora qui rappelle donc les origines marocaines. C'est quoi le sentiment lorsqu'on doit quitter un endroit comme celui-ci, qui est le fruit, ni plus ni moins, de vos labeurs, là? Premièrement, il faut dire que l'olivier vient avec nous. On l'a déplacé. Mon père et moi étaient présents quand on l'a planté. Oui. Et on était impliqués pour l'enlever. Et c'est maintenant à l'abri dans une serre. Et ça va être planté dans notre nouveau siège social bientôt. Ah, donc vous allez trouver un endroit, effectivement, pour l'olivier, qui est un peu le symbole, j'ai l'impression, de ce siège social, puis la résilience aussi de cet arbre-là, là. Exactement. Et le côté méditerranéen. Voilà, exactement. C'est ça, donc vos origines. On va parler des difficultés. Vos difficultés, ce sont les difficultés d'autres détaillants. On a vu ça chez Simons, on a vu ça chez Reitmans également. Votre secteur avait connu des changements qui sont profonds, mais avec la pandémie, c'est quoi? C'est la goutte de trop, hein? La situation est complètement fou. Si quelqu'un aurait pu nous parler en février, ils ont dit, l'achalandage dans les centres d'achat va descendre de 70%. Personne ne va aller au bureau pendant 4 mois. Les gens auraient dit, you're crazy. You know? Vous ne l'auriez pas cru. Non, personne ne pourrait le croire. Alors là, on se trouve dans une situation où est-ce que tout change. Alors, premièrement, les choses changent pour nos employés. Les gens sont contents à la maison. Quand on parle avec eux, ils disent, quand on peut retourner au bureau, je veux travailler 2 ou 3 jours par semaine. Je ne veux pas travailler 5 jours par semaine au bureau. Alors, ils trouvent que la flexibilité que ça leur donne est très importante. Et alors, avec tout ça, on réalise qu'on avait trop d'espace. Point de vue work from home, télétravail, on avait trop d'espace. C'est pour ça que vous changez d'endroit, donc, pour laisser davantage de gens en télétravail, là. Exact. On a besoin de moins d'espace à cause du télétravail. On a besoin de moins d'espace à cause de plans pour notre business pour le futur. Ouais. Et le résultat, c'est un bureau-chef qui va avoir 2/3 de l'espace qu'on avait avant. Donc, une diminution des coûts également, M. Bensadoun, là. Ah non, les coûts, ça réduit par 75%. Okay. Voilà, exactement. Alors, pour nous, quand on est en période de restructuration, il faut prendre ça au sérieux. Ouais. Il faut libérer le cash pour pouvoir investir dans la marque et dans nos designs. Et on va avoir un bureau qui va être fonctionnel, qui va être confortable, qui va être bien pour nos employés, ouais, mais qui va être moins grand et moins dispendieux. Ouais. Le gros problème là, pour Aldo, c'est qu'il y a plusieurs de vos boutiques, on le sait, qui étaient situées dans les centres commerciaux. Vous avez parlé donc de la baisse drastique, de l'achalandage, ouais, mais aussi dans les centres-villes, alors qui ont été durement touchés durant la pandémie, là. Les centres, ça dépend quelle ville. Il y a des locales dans les centres-villes qui marchent assez bien parce qu'ils ont leur propre porte sur l'extérieur. Okay. Alors souvent, les magasins indépendants, ils peuvent bien performer. C'est plus dans les centres commerciaux où est-ce que c'est très difficile. Il y a beaucoup moins d'achalandage et les gens, ils magasinent en ligne et ils sont très contents de le faire. Alors, tout change complètement. Oui. La clé de la rentabilité, finalement, ça passe essentiellement, là, ou beaucoup, on pourrait dire, dans les ventes en ligne actuellement, là, pour les détaillants comme vous. Exactement. Alors, vous travaillez là-dessus davantage actuellement? On était bien préparé pour la vente en ligne. On a toujours eu une plateforme qui était costaud, qui était prêt pour recevoir beaucoup plus d'achalandage. Et notre système d'approvisionnement est très flexible. On peut approvisionner des magasins ou des centres de distribution. Alors, c'est très flexible et ça nous permet de bien rencontrer les besoins de nos clients.
Mais il faut dire que quand COVID passe, les magasins vont quand même être importants. Ils vont être au centre de l'expérience. Si les gens veulent avoir le feeling de la marque, voir et toucher le produit, c'est quand même un plaisir de magasiner pour des chaussures mode. On pense que les magasins vont rester très importants, mais on a besoin de moins de magasins qu'avant. Les magasins peuvent être plus petits et on devrait payer moins de loyer pour ces magasins-là. Ouais, et ce qui vous a fait mal également, j'avais lu ça dans un article, c'est un changement de la mode. C'est ce que vous disiez. Les gens veulent maintenant des souliers qui sont plus décontractés. Alors, Aldo avait pris quoi, un retard dans ce secteur de la mode? On a toujours vendu des styles décontractés, on a toujours vendu des styles athleisure ou fashion athletic, comme on dit en anglais. Mais c'est certain que ça augmente énormément. Je ne connais pas une femme qui a porté des talons hauts dans les derniers 3 mois. C'est normal. Mais je pense que quand on voit un vaccin et qu'on passe après le COVID, on va voir, tout le monde va vouloir sortir. Et le clé pour nous, c'est vraiment de vendre toutes les catégories mode. Alors, si les gens veulent le décontracter, on l'a. S'ils veulent des chaussures plus à pied, on l'a. Oui, c'est sûr qu'en télétravail, le talon haut est moins populaire, je pourrais vous dire, M. Bensadoun. Ça, c'est sûr et certain. Avec la crise que nous traversons actuellement, votre père Aldo, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous glisse à l'oreille le matin lorsqu'il vous parle? Il est formidable. C'est une inspiration pour nous tous. Je ne vais pas dire son âge, mais on va dire qu'il a plus que 80. Mais il a l'énergie comme quelqu'un dans les cinquantaines. Il trouve ça vraiment une chance de rebâtir la compagnie et d'être bien préparé pour le futur. Alors, non, il faut dire qu'il passe autant de temps avec nos designers qu'avant. Alors, sa passion, ça a toujours été le produit. Et il reste impliqué avec nos équipes et tout va bien. Là, vous êtes protégé de vos créanciers. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qu'Aldo revienne encore plus fort? C'est certain qu'on revient plus fort. On va être plus léger, on va être plus flexible, on va avoir moins de coûts fixes. On va être mieux préparé pour la réalité online, digital e-com. Et ça va bien aller, c'est tout. Comme le fameux slogan, David Bensadoun, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.